Chloé Réjean, Quentin Bayon, Marc Botnar, Alexandra Cicluna. A Batista combatió, Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Porque ya no hay pueblos aislados. Parole de Piedad, Como establece la segunda declaración de La Habana, de Simone ningún Amin. pueblo de América Latina es débil. Un feuilleton en 15 Forma parte de épisodes. una familia de 200 millones de hermanos que padecen de las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. 13e épisode. J'avais lu un article qui datait de l'époque du procès. Cet article mentionnait de manière assez simpliste des groupes de jeunes gens envoyés à travers le monde dans le but de ramener des devises pour lutter contre l'embargo, prise d'otages, trafic de drogue, attaque à main armée. Ouais. Alors, le journaliste émettait l'hypothèse que Pedro Ramirez appartienne à un de ces groupes. Ah. Son raisonnement était assez trouble. Moi, je me disais que ça pourrait être une bonne idée. Alors, en guise de conclusion, j'évoque la question avec Pedro. Il écrase sa cigarette et il dit au revoir, monsieur Balin. Ah, je l'ai pas vu venir, hein? Mais j'ai pris son poing sur la figure. Très vif. M'a cassé le nez du revers de la main. Par précaution, si on peut dire. J'avais du sang partout sur ma chemise, il a souri. Et il s'est levé. Et il a ajouté avec son anglais impeccable, malgré l'accent espagnol. Adieu, monsieur Balin. Sachez une chose. Un combattant de la Révolution ne menace jamais en pure perte. Si vous mentionnez d'une quelconque manière cette idée stupide, vous mourrez. Eh ben, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai abandonné cette piste dans le scénario. La mort du dictateur est le seul des 3 films qui suggère un lien entre vous et un pays commanditaire communiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose. Que le dictateur ait été exécuté par nous, pour notre gouvernement, c'était un secret de polichinelle. Si ça avait foiré, d'accord, mais là... Loya, je sais que ça lui a flanqué un coup. Elle riait avec nous, et quand le barbu est apparu à l'écran, elle a cessé. Elle a sorti son petit carnet et s'est mise à noter un tas de trucs. Pour elle, c'était comme si on avait fait une faute professionnelle. Elle poussait un peu. Dans le film, les liens étaient présentés de manière très fantaisiste. En aucun cas, ce n'était basé sur des traces qu'on aurait pu laisser derrière nous. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dépose de l'argent sur mon compte. T'as un compte en banque? On est censé prendre l'argent, pas le déposer. Tu voles de l'argent. C'est pas notre argent, c'est l'argent pour les armes, c'est l'argent de la révolution. Attention, t'es en train de devenir communiste, mon petit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux rien dire, je mets de l'argent de côté, c'est tout. La révolution, ça dure pas toute la vie. Mais tu peux pas faire ça, c'est pas notre argent.
on va le reprendre, cet argent. On va rien reprendre du tout. Arrête tes conneries. Toi, tu dors dans une suite à $2000 la nuit. Moi, je mets de l'argent de côté, c'est tout. Et toi aussi, tu dors dans la suite. Arrête! Qu'est-ce qu'elle va dire, Loya? Elle va rien dire du tout. C'est pas que des voleurs. Où vas-tu? Je vais chercher une chambre d'hôtel plus petite. Moi, je savais pas qu'il avait été condamné aussi dans son pays. C'est vous qui me l'avez appris. Et je trouve ça dégueulasse. J'ignore s'il le savait, mais ce dont je suis sûr, c'est que Slan n'aurait pas entamé le moins du monde ses convictions. Hein? C'est une bonne conclusion, non? Allez. Hop là. C'était un très gros coup, le casino. Hein. C'était un casino flottant. Un gros paquebot. Compliqué à organiser. Hein. Comme à chaque fois, nous recommencions à partir de rien. À l'arme blanche, comme des petits voyous. Je peux encore te dire le montant du devis prévisionnel de l'opération. 627 000 $. En revanche, oubliez le nombre de braquages qu'on a dû exécuter pour assembler cette somme. 17, je crois. Non, 19. On avait dressé un programme sur plusieurs mois, sur plusieurs États, avec des modes opératoires différents. 627 000 $. C'est que ça coûte de vivre, hein, dans une ville comme celle-là. Les palaces, les bars, les machines à sous. Ah bah ouais, faut jouer, faut boire, faut baiser. Sinon, c'est tout de suite repéré. Tu penses si je me suis dévoué? Ouais, c'est comme ça qu'on glisse. On voyait passer beaucoup d'argent. Insidieusement, on se laisse prendre par les facilités de la grande vie. De l'argent de côté pour soi. Comment crois-tu que je l'ai payé, cette boîte? Hein? Cette boîte de nuit? Comment j'ai payé mon visa de sortie? Mon départ après la prison? C'est vrai. Un peu avec ma part sur ce que Loya m'a pu sauver sur le coup du casino, mais aussi avec tout cet argent amassé petit à petit. Un travail d'épargnant. Loya aussi, vous pensez qu'elle mettait de l'argent de côté? Impossible à dire. Même entre nous, on restait discret. Surtout elle. C'était quand même notre supérieure. Très jeune. Plongée dans le fric, dans le mouvement, dans la clandestinité, le goût de la marge, de l'argent, du luxe, la griserie, portée par l'idéal, mais surtout par l'action. Surtout par l'action. Faire un pas n'est-il pas une raison suffisante pour faire le suivant? Surtout lorsqu'il est impossible de faire marche arrière. C'est bon ça. À utiliser comme intro. Vous savez qui était le père de l'enfant? Pas très intéressant comme question. Je pense même pas qu'on se la soit posée. C'était une donnée en plus dans le jeu. Elle devenait plus fragile, peut-être. Mais Roman, il l'a toujours protégée. Non, logiquement, c'est cette saloperie de médecin. Bien que cela me mette mal à l'aise avec ce qui s'est passé par la suite. Mais elle n'a jamais rien dit. Tu l'as rencontré, le môme? Tu as vu ses mains? Palmées jusqu'au bout des doigts. C'est pas commun. Ça l'oblige à fumer en tenant la cigarette entre le pouce et le majeur. C'est un fils de poisson. Ça pourrait pas être Roman? Ça pourrait. Si on croit à cette connerie d'immaculée conception. L'histoire d'amour entre Roman et Loya, c'est assez romantique. Il était amoureux, pour sûr. Mais le reste, c'est juste pour le cinéma. C'est ce qu'il a raconté à Balin pour faire avaler le reste de son histoire.
Je commençais à creuser dès la 2e semaine de ma réclusion, initiant une période d'excavation introspective qui ne cessa que le jour de la douloureuse injection. Je commençais par des gestes d'automate. Mécaniquement, les yeux clos, je grattais le mortier autour du moellon qui jouxtait mon matelas. Allongé sur le dos, inlassable et répétitif, mes ongles entamaient le ciment humide. Piètre outil, il se brisait, laissant de sanglantes traces dont se régalait la vermine. Ce fut l'obsessionnel commencement de la quête du couteau. Un rêve tranchant qui me guida tel un somnambule jusqu'au cœur de la jungle africaine. Le fond des catacombes s'animait des impressions fortes du continent désiré. Pars et ne reviens plus, espèce de con! Je partais à la guerre comme s'il s'agissait d'une fête dont les joies m'avaient trop longtemps été cachées. Je suivais le gardien qui me menait en laisse, fier et déployé sur ma jambe droite, tassé pitoyable sur ma jambe gauche et raccourci. Je boitais comme un chien à l'aide, suivant mon maître dans le couloir. Mes griffes tintaient sur le carrelage, couvrant le brinque-ballement des chaînes. Sur la droite résonnait encore le souffle des prisonniers qui occupaient le couloir quelques instants plus tôt. À gauche, une porte ouverte découvrait une cellule vide de son occupant dont les murs exhibaient une décoration douillette composée de photographies et de pages glacées, arrachées dans un luxueux magazine féminin. Roman a rencontré Baline? Bien sûr. Quand il préparait Flying Casino. Il est allé le voir en prison. C'est pour ça que le film est assez bien documenté. Les anecdotes, les détails. Ils sont presque tous exacts. Mais Loya, ça leur arrivait de dormir ensemble. De la tendresse, il y en avait. Je t'ai raconté l'histoire de la baignoire. Il y avait 1000 choses quotidiennes. Nous vivions ensemble. Mais il y avait un code de la légèreté. Nous jouions les uns avec les autres. C'est ça. Nous étions joueurs. Je vais t'en raconter une qui te donnera une idée plus juste. Après la première tentative sur le casino qui avait foiré, elle nous a sorti une petite surprise. Le médecin. Le connard de la montagne a intégré l'équipe. À mon avis, il traînait dans le coin depuis un certain temps. On vivait dans un petit motel dans le désert. Évidemment, avec le cadavre du petit gros, on avait dû s'éloigner un peu. C'était une des premières nuits après son arrivée. On était cachés dans les buissons, sous la fenêtre, ouverte de Loya. De temps à autre, on jetait un œil à l'intérieur. Puis on divaguait sur les capacités requises pour une telle activité sexuelle. Souplesse et musculature. Ça nous faisait plutôt rire parce que, question muscles, Roman avait rien à envier à personne. Et question souplesse, à l'époque, je pouvais rentrer dans un jerrycan d'essence. À un moment, Roman m'a tapé sur l'épaule. Effectivement, ça valait le coup d'œil. Loya jouait avec le sexe du médecin, qu'elle avait habillé avec les vêtements d'une des petites poupées de guerrilleros qu'on utilisait pour répéter les détails du braquage sur une maquette. Tu sais, les petites poupées en tissu, un peu du genre de celles qui sont faites au Mexique. Elles sont revenues à la mode avec le sous-commandant Marcos. Ça nous a coupé la chic. On s'est laissé glisser contre le mur, assis dans les buissons. La cuvette émaillée et le lavabo immaculé complétaient ce somptueux tableau. Au centre de ce nid, une cage dans laquelle pépiait un canari me retint un instant, provoquant l'ire de mon gardien dont le geste brusque qu'il imposa à la chaîne fit pénétrer les épines de mes bracelets dans l'os, de mes poignets et de mes chevilles. Je retins les gouttes de sang, empli de la vision de l'oiseau par la suite. Cette porte resta close, mais à travers le métal, je pouvais sentir les frémissements du plumage. Je n'étais pas prêt de l'oublier. Je perdais l'écoulement du temps, mais je savais que le gardien reviendrait pour cette promenade hygiénique. Il me laissait seul, nu et débarrassé de mes chaînes dans la grande pièce d'eau.
par le guichet ouvert de la porte. Je voyais sa nuque épaisse qui se perdait dans les volutes de la fumée de sa cigarette. Toujours la même douche, au milieu du mur de carrelage encore humide du passage des précédents détenus. La faïence vibrait encore de leurs cris. Je passais de longues minutes sous les aiguilles de l'eau froide, le corps tendu de plaisir, mes pieds regardaient l'eau s'écouler sur le sol en pente, rejoindre la grille d'évacuation. Ma barbe se gorge d'eau pesant sur mon visage en un ultime succès d'année de ma sexualité moribonde. Avec mes doigts, je traçais la forme d'un couteau sur la faïence sale. Que quand je l'ai tué, c'était ni par jalousie, ni par rancune. Pas du tout. Nous le considérions un peu comme un intrus, c'est sûr. Il était un peu la punition que nous infligeait Loya pour avoir foiré la première tentative. C'est vrai qu'on avait un peu poussé, mais Roman ne le faisait pas volontairement. Il avait cette capacité à se mettre dans des situations impossibles, à les créer, des situations absurdes, hilarantes, surréalistes, comme quelqu'un qui aurait préparé des canulars. Chaque jour, je savais qu'il pouvait avoir concocté une chose invraisemblable, mais il ne le faisait absolument pas exprès. Ce qui était invraisemblable, ce n'était pas ses actions, c'était sa candeur. C'est une sorte de prédisposition. Moi, je suivais, bien sûr. Impossible de lui faire dire combien ils étaient. En tout cas, beaucoup. Ah oui, un sacré paquet. À la santé du dictateur mort. Je crois qu'il y en a d'autres qui fêtent l'anniversaire de sa mort en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Des serpents. Ils partent chasser. Je demande à voir. Hein. S'ils avalent quoi que ce soit, ils pourront jamais rentrer dans leur trou tout à l'heure. Mais ça pourrait être ce soir. Là où il y avait de l'eau cet après-midi, il y a des rochers. C'est marée basse. Cette saloperie de lac se prend pour l'océan. S'il te plaît, tu ranges tout ça avant de te retourner, hein. Roman! Roman! Tu l'as vu? Dans le film. Il était tombé de la falaise un soir où on observait le bateau casino depuis l'autre côté du lac. Une chute, peut-être 150 mètres. Il n'était pas mort. Ce qui continue à me sembler irréaliste et magnifique. Paroles de pirate de Simone Amino. Chloé Réjon, Loya. Quentin Baillot, Euseb. Marc Bodnar, Roman. Alexandra Cicluna, la journaliste. Et Carolina Pechenet. Luis Martínez Saiz. Brontis Jodorowsky. Hervé Furik. Miglen Mirchev. Musique Jacques Mouniard. Philippe Thibault. Bruitage Patrick Martinage. Prise de son, montage, mixage Philippe Bredin, Manuel Couturi. Assistante Alejandra Malca. Realización Claude Guerra.